Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour le traditionnel dernier épisode de l'année. C'est un peu un épisode bilan, mais c'est surtout un épisode dégustation. L'idée est de retourner sur ses pas, pour regarder avec du recul ce qui s'est joué cette année, pour tirer des leçons, mais surtout pour savourer, pour remercier et pour ressentir pleinement à nouveau les petits bonheurs de cette année. Avant de commencer à préparer cet épisode, j'ai réécouté les épisodes 9 et 23 du podcast, qui ont chacun clos l'année 2022 et 2023. Quel délice de réécouter tous ces petits bonheurs que j'avais oubliés, toutes ces perles de joie et aussi de fierté. Donc, comme chaque année depuis maintenant 3 ans, je ne peux que vous inciter de tout cœur à faire de même. Alors, 2024, comment c'était pour vous? Pour moi, 2024, ah là là, c'était une année assez compliquée, mais à la fois, qu'est-ce qu'elle était belle! C'était tout simplement une année d'intensité. Est-ce que je dis ça chaque année? C'est possible. Mais déjà, pour commencer, un premier bonheur, j'ai l'immense joie de vous parler depuis mon nouveau micro. Je suis sûre que vos oreilles seront ravies de cette nouveauté après les 2 derniers épisodes un petit peu moins qualitatifs au niveau audio. En tout cas, ce nouveau micro illustre bien l'énergie de cette année. Chaque situation négative a eu son pendant positif et vice-versa. Comme vous le savez, si vous suivez le podcast sur les réseaux sociaux ou si vous avez écouté les derniers épisodes, je me suis fait voler tout mon matériel pour le podcast, mais nécessaire aussi à ma nouvelle activité professionnelle. Donc ça, c'est arrivé en octobre. Donc ça a été un gros coup dur et en même temps, grâce à ça, j'ai vécu une immense vague de solidarité. Ça m'a permis d'échanger avec certains d'entre vous et puis recevoir vos dons a été un cadeau immense. Donc merci encore. Et donc c'était une mésaventure qui m'a certes coûté beaucoup de stress, beaucoup de logistique, beaucoup de remise en question, beaucoup de voilà, de choses comme ça. Et en même temps, qui a mené à une très belle aventure humaine aussi. Donc à l'image de ce micro, cette année, comme chaque année, j'ai pu savourer tout un panel d'émotions, des très agréables aux moins agréables. En 2024, je me suis sentie bloquée à de nombreuses reprises. J'ai râlé et j'ai trouvé la vie difficile. La vie ne voulait-elle pas que je puisse enfin exercer un métier qui me fait rêver? Et pourquoi à chaque interview pour le podcast, je me retrouvais confrontée avec des soucis de son? Est-ce qu'il fallait que j'envoie tout péter? Est-ce que le monde du podcast ne voulait plus de moi? J'ai donc à certains moments voulu abandonner le podcast et même à un moment l'entreprise que je venais de créer parce que je me suis sentie fatiguée, un peu lassée de toute l'énergie que je mettais dans ces projets de cœur et de toutes les emmerdes que j'avais. Mais je me suis accrochée. J'ai persévéré parce que si je me questionnais un instant, que je me plongeais, disons, dans l'écoute de mon cœur, je sentais que ça me disait de continuer. Donc à chaque fois que je me reconnectais à ce qui me faisait vraiment profondément vibrer, c'était toujours le podcast et les interviews qui venaient en premier. Et même au point que je me sens régulièrement frustrée de tout ce que j'ai envie de partager, en particulier sur le podcast, et du peu de temps que j'ai à ma disposition. Sinon, en 2024, je suis sortie de ma tanière. Pour pallier à la solitude inhérente à un travail en indépendante, je me suis donc beaucoup entourée. Et ça m'a nourrie, ça m'a donné de l'énergie, des idées et de la créativité. J'ai donc rejoint des réseaux d'entrepreneuses, de podcasteurs,
de personnes aussi se posant les mêmes questions existentielles que moi. Et du coup, il y a eu beaucoup de belles rencontres. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ces merveilleux moments de connexion. Parmi mes petits bonheurs, j'ai aussi créé des ateliers podcast. Et j'attends avec beaucoup d'impatience et de joie les bébés podcasts qui vont voir le jour, je l'espère. J'ai aussi admiré les cerisiers en fleurs. Et j'ai déambulé au gré de la musique dans les rues de Belfort. J'ai emmené ma maman voir une magnétiseuse. Je suis allée à Cassis, je me suis baignée. J'ai même acheté une robe que je crois que je mettrai jamais. J'ai découvert les villes de Tours, de La Rochelle et de Poitiers. D'ailleurs, Radegonde, si tu m'entends, j'adore ton église. J'ai perdu des cheveux, mais j'ai gagné des cheveux blancs. J'ai serré des gens forts dans mes bras, et j'ai été serrée aussi très fort, et j'ai compris ce qu'était qu'un câlin fait vraiment avec le cœur. J'ai chanté des chants indiens dans un théâtre parisien. J'ai eu de la visite d'amis autrichiens avec bébé et chien. J'ai travaillé dans une bibliothèque de Montrouge et j'ai discuté spiritualité indienne dans un restaurant de Vannes. Je suis retournée à Annecy pour la 2e fois de ma vie. J'y avais été un long week-end avec mes 2 meilleures amies, 15 ans auparavant environ. Et à l'époque, à peine arrivée à la gare d'Annecy, que je recevais un email de mon copain de l'époque qui m'écrivait pour me larguer. Donc 2 ans et demi de relation, une belle maison, un jardin, qui partait comme ça, en fumée. Du coup, ça a été un choc et une grande peine, évidemment, que seul le pédalo sur le lac d'Annecy et le soutien de mes amis réussirent à faire passer par moments. 15 ans après, mon merveilleux cerveau m'avait fait oublier cet épisode à Annecy. Je n'avais gardé que les souvenirs joyeux, des parapentes colorés et des fous rires en sautant dans le lac. Jusqu'à ce que je me repromène dans ces rues et que le souvenir remonte à la surface de façon un peu fugace. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quelle belle façon de revenir ici, que main dans la main, amoureuse comme jamais, à immortaliser sur le pont des amours un tendre baiser. Parfois, la vie se charge de réparer. Il faut juste lui laisser le temps de le faire. Cette année, je suis aussi retournée à la montagne, la haute montagne. J'ai bivouaqué en altitude. C'était un rêve qui enfin se concrétisait. Pour ceux qui ont écouté mes épisodes de podcast sur l'intolérance à l'histamine, il s'avère que mes problèmes de santé d'il y a quelques années avaient créé de nombreuses angoisses, dont celle de me retrouver à nouveau dans une tente loin de tous soins médicaux. Parce que ma première crise d'histamine, qui s'apparente à une sorte de crise d'angoisse avec des difficultés respiratoires entre autres, cette première crise a eu lieu dans une tente dans la jungle aux Philippines, sous une pluie diluvienne, sous une tente pas très imperméable. Donc vous imaginez le trauma que ça a engendré. Eh bien, cette nuit-là, dans les Alpes françaises, les peurs étaient au rendez-vous. La tente était assez proche du précipice, sur le seul endroit plat, et le vent pendant la nuit s'est mis à souffler très 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 fort, faisant un bruit d'enfer. En plus, il y avait une alerte jaune ce soir-là, on avait très bien choisi le week-end. Mais bien entendu, aucun risque que la tente ne s'envole, il y avait pas de vrai risque. Mais vous imaginez que je n'en menais pas large. Et à la fois, quel kiff! Ce spot était incroyable, la vue sur la vallée inoubliable. Et maintenant, je rêve seulement de recommencer. Et je suis vraiment fière d'avoir dépassé ces peurs-là. J'espère que vous aussi cette année, vous avez eu l'occasion de dépasser certaines de vos peurs les plus profondes. Sinon, je vous le souhaite pour 2025. En tout cas, retrouver les montagnes m'a vraiment ouvert le cœur. Je me suis tellement sentie à ma place que le retour en Alsace m'a donné les larmes. J'ai quand même vécu 10 ans en Autriche avec un amour immense pour les montagnes et ces montagnes me manquent beaucoup. Mais je me rendais pas compte à quel point. J'ai été moi-même étonnée de la façon dont mon corps s'est exprimé à ce retour du week-end dans les montagnes. Mais du coup, un jour, je les retrouverai mes chères montagnes, ça c'est sûr. Sinon, cette année, j'ai appris à danser quelques pas de salsa et j'ai kiffé. J'ai aussi dansé, ou plutôt tourné sur moi-même, la danse soufie, la danse des derviches tourneurs, et mon cœur n'en pouvait plus de bonheur. Sinon, j'ai revécu des schémas répétitifs, et ça m'a attristée. Et après avoir souffert d'une énième relation qui ne me correspondait pas, je suis tombée amoureuse, pour de vrai,
de façon tellement incroyable et improbable. Moi qui ai la foi, ça s'est renforcé. Car, en fait, toutes mes demandes ont été exaucées. Et s'il suffisait de patienter. Alors j'ai disparu un peu des réseaux et du podcast pour me retrouver, me pencher sur tous mes projets et vivre cette relation qui naissait. En 2024, j'ai acheté des meubles, j'ai vendu des meubles, j'ai donné des meubles, j'ai repeint un mur et une porte en écoutant du rap. J'ai découvert mon cousin sur scène dans le cabaret qu'il a lui-même créé. Et j'ai été époustouflée. Il l'a fait. Mon cousin, de 1 an mon aîné, qui enfant m'invitait à créer des spectacles déjà de toute beauté, je vous le jure, se retrouvait en autodidacte complet, créateur de costumes, de chorégraphie, monteur de spectacles et prestidigitateur. Incroyable. Il a réalisé son rêve d'enfant et ça m'a énormément inspirée. Sinon cette année, j'ai rencontré un chaman colombien avec qui on a mangé de la tarte flambée. J'ai ramassé des framboises, des cerises, des fraises, des groseilles, des cassis et j'étais la plus heureuse du monde. J'ai fait de la moto pour la première fois. J'ai eu un peu froid, mais j'ai aimé. J'ai réalisé, sinon, que je portais en moi une profonde insécurité. J'ai enchaîné les rendez-vous médicaux et je me suis fait opérer. La récupération de mon corps m'a émerveillée. Merci. Je me suis installée à un poste de travail dont je rêvais tant, parce que, enfin, j'ai déménagé. J'ai fait l'amour et parfois j'ai fait la guerre. Parfois j'ai eu honte de moi et de mes comportements. Sinon j'ai finalisé une formation de 2 ans, avec des gens que je considère maintenant comme ma famille de cœur, et le dernier jour, j'ai dansé en cercle avec beaucoup d'entre eux, et on faisait tous les mêmes mouvements en même temps, et je me suis sentie tellement reliée, c'était un magnifique moment. En 2024, comme je me le souhaitais, j'ai rigolé, comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Sinon j'ai couru, je me suis dépêchée, je me suis agitée et j'ai stressé. Mais je me suis aussi détendue, j'ai aimé, j'ai ralenti. Sinon j'ai fait du canoë et j'ai décrété que c'était le test ultime d'un couple. J'ai accouché d'un site internet. En tout cas, j'ai eu cette sensation-là lorsque mon site internet a vraiment été publié. J'ai fermé les yeux pour savourer les rayons de soleil. J'ai regoûté au Coca-Cola que j'avais boycotté et j'ai tellement aimé que j'ai recommencé tout l'été. J'ai pris soin de mes plantes. J'ai marché dans la neige en janvier et j'ai admiré les stalactites en forme de fées. Je me suis retrouvée avec une centaine de mangas dans un cabas à marcher dans les rues de Strasbourg. J'ai décidé d'appeler ma nouvelle activité professionnelle Le vent d'un nouveau monde comme mon podcast, alors qu'au départ je ne voulais pas, parce que je n'assumais pas. Et ça a été un grand changement intérieur et j'ai été très fière. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette année ? Que s'entourer est la clé de tout projet. Que si on regarde bien, il y a toujours un petit cadeau à la clé. Un petit bonbon doux et acidulé. Une petite raison de laisser se dessiner un sourire sur son visage, même dans les moments compliqués. C'est aussi ce que mes invités et leur parcours de résilience ou leurs challenges sont bien plus corsés que ce que je peux moi-même expérimenter, donc je touche du bois. Mais oui, c'est leur parcours de résilience qui m'enseigne ça aussi à chaque enregistrement. Que la vie s'occupe de réparer les choses lorsque c'est mûr. Garder la foi en ce processus ne peut faire que du bien. Ne pas essayer de comprendre les plans de la vie, mais s'y abandonner en toute confiance, permet de mieux vivre les moments où on a envie de lutter, de résister, où on se sent impuissant, où on peut sentir de la colère, de la rage. Bref, le soleil, après le mauvais temps, est pour moi la plus grande des sagesses, et non pas un dicton culpabilisant ou sans profondeur. Et malgré cette forme d'abandon à la vie que je viens d'évoquer, ne pas hésiter à souhaiter, à mettre en action bien entendu, et par exemple à faire des tableaux de vision pour mettre en images et en mots ce que l'on se souhaite. Vous avez sûrement déjà vu ou pratiqué cet exercice qui consiste à découper, coller, dessiner sur du papier ou assembler des images sur l'ordinateur pour concrétiser, matérialiser, rassembler nos souhaits les plus chers. C'est un délice à faire en début d'année qui promet beaucoup de magie pour les 12 mois à venir. Quand je regarde celui que j'ai fait en 2024 et le résultat en cette fin d'année, je ne peux que sourire et remercier.
enfin, toujours, encore et encore, revenir à son cœur et à ses chuchotements d'une grande douceur qui nous guide si bien. Je me réjouis de 2025 qui promet tant de belles choses. Et surtout, j'ai vraiment hâte de reprendre les interviews qui se sont stoppées pendant ces 6 derniers mois de l'année parce que ça m'a beaucoup manqué. J'ai eu la joie de finir le mois de décembre 2025 avec une interview qui m'a profondément touchée, que j'ai vraiment hâte de vous partager. Et ça m'a rappelé, oui, combien j'aimais ça. Alors, que vous souhaitez-vous pour 2025 ? Quels sont vos projets ? J'espère que vous allez également prendre le temps de faire une rétrospective de votre année 2024 et que vous allez savourer vos meilleurs moments de l'année. Si vous avez envie de me les partager, maintenant c'est facile, il y a plein de moyens de me le partager à l'écrit ou par vocal. Je serai vraiment en joie de le lire ou de l'écouter. J'aimerais finir cet épisode sur un texte de Ralph Waldo Emerson qui parle de réussir sa vie. Alors pour lui, réussir sa vie, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025 et surtout que vous la réussissiez selon la définition de Ralph Emerson. Je vous embrasse. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.